Bonjour. Qui reconnaît ceci? Oui, jeune homme, qu'est-ce que c'est? C'est un avion. Maintenant, on va voir si l'avion peut voler ou pas. Il y a deux manières de jouer avec l'avion. Lorsque j'étais petit, je m'en fabriquais beaucoup. Il y en a qui lancent et qui courent après. Mais ça, c'est pour ceux qui sont de grands sportifs, comme les pasteurs, pour sauter longtemps. Comme le pasteur, ils peuvent sauter longtemps et courir longtemps. Mais nous, les paresseux, là, vous... Parce que quand tu lances à une fois, tu es obligé de courir pour aller attraper. Mais quand tu fais comme ça, tu es toujours dans ton avion. Et moi, j'aimais garder mon avion pour jouer avec. Et quand j'étais en train de conduire mon avion, ne me dis pas que ce n'est pas un avion. Hein. Quand j'ai demandé au petit, est-ce qu'il a dit que c'est avion en papier? Il a dit c'est avion. Donc quand j'étais petit, je rêvais toujours d'être là dans mon avion. Et je vais en haut, je tourne. En vérité, si le vrai avion fait comme ça, il va se casser. Moi, j'aimais mon avion. Et personne ne pouvait me dire que ce n'est pas un avion. Et toi, est-ce que tu as un avion? Un jour, qui était maintenant un peu plus grand, j'ai pris effectivement l'avion. C'est pas ce qu'on dit là, hein? Je connais ça avec la date. La première fois que j'ai mis le pied dans l'avion, c'était le 4 avril 2001. Avril 2001, ça fait 10 ans. Et ce jour-là, ce n'était pas un avion en papier que j'avais devant moi. C'était le vrai monsieur. On avait quitté l'actualité, on est rentré dans le vrai film. Et pour aller comme c'est la première fois que j'allais prendre l'avion, j'ai cousu une veste. Et de nouvelles chaussures. Et il y avait les valisettes là, dures là, qui ne tenaient pas comme ça, comme devant le pilote. Mais l'avion là, c'est quelque chose d'important pour moi. Jusqu'au moment où je suis rentré dans l'avion, c'était parfait. Mon rêve s'était réalisé, j'étais content comme un petit garçon. Il était devenu un médium. Mais les problèmes ont commencé quand je suis rentré dans l'avion. Parce que j'ai commencé à me poser les questions. Mais ce truc là, en haut là-bas là, sur quoi ces pneus roulent? Parce que quand tu es assis, tu vois comment est-ce qu'on a mis les bagages dedans. Même si tu fais un surcharge là, tous les colis là, dans l'avion. Et l'avion là, ça ne prend pas 10 personnes, ça prend 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes. Alors je me demandais, mais avec ce poids là, est-ce qu'il peut se soulever vraiment? Et quand il va arriver en haut là-bas, là, s'il n'a plus de force, il tombe. Au moins le vent a la force. Mais les vrais problèmes ont commencé au moment où on a quitté le sol. Parce que c'est comme si le frein d'abord était pou. Et puis subitement tu vois, il roule partout. Moi qui voulais rentrer dans l'avion là. Lorsqu'il a l'avion a
décoller, j'avais mal aux oreilles, tu vas penser que j'ai un oreillon. Ça faisait mal, je tourne à gauche, je tourne à droite, ça faisait mal. Et au lieu du plaisir que j'espérais en prenant l'avion, j'avais de la douleur. Les problèmes ont commencé lorsque j'ai pris l'avion. Mais cela m'a laissé de la douleur. Nous avons eu comme thème de cette convention nationale se confier en Dieu. Ça, je n'aime pas. Se confier en Dieu. Nous voulons nous confier en Dieu. Et chacun d'entre nous est venu ici avec un espoir qu'il a placé en Dieu. Je ne sais pas quel rêve tu as en étant ici ce matin. Je ne sais pas quel espoir tu as placé en Dieu. Je ne sais pas combien de temps tu as déjà espéré. C'est quoi cette chose que tu veux laisser derrière toi afin de prendre ton envol? Je ne sais pas ce qui te retient d'aller. Mais je peux te dire une chose. Parce que j'en suis certain. Dieu peut te faire décoller. Dieu peut te faire décoller. Et j'ai la certitude que Dieu va te faire décoller. Alors après toi, apprendre l'amour avec Dieu. Après toi, à vivre une expérience qui marquera ta vie. Et qui fera que ceux qui ne sont pas arrivés à la convention, il y aura quelque chose qui leur manquera. Après toi, laisser derrière toi tes angoisses, tes soucis, tes peines, tes problèmes. Parce que je suis certain que tu peux décoller. Et je crois que tu vas décoller. Pourquoi est-ce que j'en suis sûr? Si ce sont des paroles de la fille, cela n'a pas de valeur. Pourquoi est-ce que j'en suis sûr? Dans les 30 minutes qui vont suivre, accorde-moi ton attention. Accorde ton attention à la parole de Dieu. Parce que tu peux décoller. Parce que Dieu va te faire décoller. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Nous lisons la parole de Dieu que vous connaissez déjà. Nous la lisons de façon plus complète dans Ésaïe chapitre 40. Verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Et pourquoi Israël affirme-tu? Mais pourquoi dis-tu cela? Pourquoi dis-tu ma situation échappe à l'Éternel? Pourquoi dis-tu mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Il ne voit pas ce qui m'appartient pour m'accorder ça. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel. C'est lui qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas. Il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable, elle est insondable. Il donne sa force à celui-là qui est fatigué. Et il multiplie les ressources de celui-là qui est à bout. Les adolescents se fatiguent. Les jeunes gens se mettent à trébucher de fatigue. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui comptent sur l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur envol. Ils prennent leur envol. Ils prennent leur envol. C'est pourquoi je dis que tu peux prendre ton envol au nom de Jésus. Parce que c'est Dieu qui le dit. Ils prennent leur envol. Comme l'aigle.
Prends-les en vol. Pas pour s'arrêter à côté. Non. Parce qu'ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Gloire à son nom. C'est quoi cette chose-là que tu veux laisser par terre et être au-dessus? C'est quoi cette difficulté? C'est quoi ce problème que tu veux laisser au sol? Tu ne veux pas que ton pied touche ça parce que tu vas être en haut de ça. Je veux te dire ce matin au nom de Jésus que cela est possible. Dieu peut. Il prend son envol. Comme il y a trois vérités, trois grandes vérités dans ces 5 versets. Dieu dit aux enfants d'Israël, mais c'est quoi votre problème? Qu'est-ce que vous avez à vous plaindre? En disant Dieu m'a abandonné. Ce qui est à moi là, Dieu, c'est comme s'il est aveuglé, il ne voit pas ça. Mais Dieu dit Israël, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi cette chose là où tu as l'impression que Dieu ne voit pas ça? C'est quoi cette situation qui te préoccupe et tu as l'impression que... Mais Dieu là, je parle depuis là, il a une sensation qu'elle est dure ou quoi? Dieu le dit, ne vous plaignez pas. Et il leur donne 2 réponses. Il a dit premièrement, ton problème que tu as là, il est mini. Mais tu dis que tu as le problème. Mais ne le sais-tu pas? On ne t'a pas expliqué qui je suis. Et moi l'Éternel là, c'est moi qui ai fait l'étendue des cieux. Ton problème que tu as là, moi je marche, je ne me fatigue pas. Alors régler ton problème est revenu là, c'est rien pour moi. Donc Dieu te dit qu'il est puissant. Ce n'est pas un avis qui est puissant. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est puissante. C'est le Dieu vivant, vrai qui est puissant. Et il a dit une deuxième chose. Il a dit, tu dis le Seigneur m'a abandonné. Vraiment mon droit passe inaperçu devant lui. Il dit non, j'ai une deuxième solution. Non seulement je peux, mais comme papa Émile a prêché un jour à Wologade, Dieu peut et il veut. Appelez à voir. Il a hoché la tête. Donc il sait que c'est vrai. Dieu peut, mais il veut. Alors qu'est-ce que Dieu lui a dit deuxièmement? Il dit ton problème, tu penses que Dieu a oublié là? Il n'a rien oublié. Tu veux connaître la solution? Confie-toi en l'Éternel. Alors tu vas voler au-dessus de ton problème. Tu vas voler au-dessus de tes soucis. Tu vas voler au-dessus de tes ennemis. Tu prendras ton envol. Et tu vas atteindre des hauteurs que personne ne pourra te poursuivre. C'est cela notre Dieu. C'est ça qu'il peut. C'est ça qu'il veut. Alors ce matin je veux te dire, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Et tu prendras l'envol loin de tes angoisses. Aie confiance en Dieu. Alors tu prendras l'envol loin de tes problèmes. Aie confiance en Dieu. Alors tu prendras l'envol loin, très loin de tes soucis. Et là, regardons ce que Dieu dit à Esaïe. C'est qu'il nous dit. Il nous dit premièrement, quels que soient tes problèmes, quels que soient tes soucis, dans tes angoisses, ne pense jamais que Dieu t'a abandonné. Dans tes angoisses, ne pense jamais que Dieu t'a abandonné. Israël avait désobéi à Dieu. Et Dieu voulait être.
Et au lieu de comprendre que c'est ça que Dieu visait, on commençait par murmurer. Pourquoi dis-tu? Pourquoi affirmes-tu? Mon problème là, vraiment ça me dépasse. Ça a échappé à l'Éternel. Pourquoi dis-tu cela? Ma situation échappe à l'Éternel. Lorsqu'on lisait au chapitre 39, c'est le chapitre juste avant. Le roi d'Israël, le roi de Juda, Ézéchias était malade. Et Ézéchias a prié, Dieu lui a accordé la vie. Et dans sa joie, il a appelé les gens pour faire la fête. Et le roi de Babylone a envoyé une délégation avec un cadeau. Et voici ce qui s'est passé. Il était tellement content. Il a fait la fête même avec ses ennemis. Alors le Seigneur lui dit dans Ésaïe au chapitre 39, le verset 5. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Ce n'était pas la parole d'Ésaïe, non. C'est la parole de l'Éternel. Écoute, le maître de l'univers. Les jours viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi et que tes ancêtres ont accumulé jusqu'aujourd'hui. Il n'en restera rien. Mais comment? C'est lui qui vient de me bénir, non? Mon Dieu est bizarre comme ça. Il me donne quelque chose avec la main gauche et il me gifle avec la main droite. C'est pourquoi les enfants d'Israël n'ont pas compris. Mais Dieu venait de faire un miracle. Quelqu'un qui était sur le point de mourir lui a accordé plus de 10 ans. Et quelques instants après, il dit, tout va être emporté. Tes enfants, on va les emporter. Arrivé là-bas, on va les castrer, ils vont devenir des eunuques. Alors il dit, mais ma situation là, donc ça échappe à l'Éternel. Il n'y a plus autrement alors. Il dit, mais pourquoi dis-tu cela? Ne prie pas ainsi. Non. Dieu voit ton problème. Ce qui te préoccupe, ma soeur, il voit ça. Et ce qui te préoccupe, mon frère, il voit ça. Ne dis pas pourquoi est-ce que le Seigneur est insensible à ma situation. Ne pense pas comme les enfants d'Israël que ta situation échappe à Dieu. Non. C'est vrai que parfois nous avons cette impression-là. On a le sentiment que Dieu reste au ciel là-bas, assis dans son bon fauteuil, dans son trône. Et il croise les bras. Tu as jeûné, tu as prié, les frères ont intercédé, tu es allé voir le groupe Sentinelle. Mais c'est comme si le ciel est fermé au-dessus de toi. Et tu te poses la question, ma situation échappe à l'Éternel. J'ai suivi l'Éternel, qu'est-ce que cela m'a apporté? Et Dieu dit que ces mots-là ne sortent pas de ta bouche. Pourquoi dis-tu cela, Israël? Tu sais, chacun d'entre nous a le désir de laisser les problèmes derrière lui. Mais ce n'est pas nouveau. Je vous lis notre passage dans Ésaïe au chapitre 19. Où la parole de Dieu lui dit ceci. Il dit, l'Éternel m'abandonne.
le Seigneur m'oublie. Vous savez, c'est normal. Lorsque tu as prié pour une maladie, lorsque tu as prié pour un enfant, lorsque tu as prié pour un travail, et que cela met des mois, des années, tu as l'impression que Dieu t'a oublié. L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. C'est quoi cette chose-là qui te préoccupe, cher ami? As-tu l'impression parfois que Dieu ne voit pas ton problème? As-tu l'impression que ta situation-là lui échappe? Peut-être as-tu même envisagé aller chercher des solutions ailleurs? J'ai des gens chez qui tu n'aurais jamais pensé. Mais parce que le problème est là, il dure même les choses que tu ne voulais pas. Tu veux envisager cela. Parce que tu dis ma situation échappe à l'Éternel. Dieu te dit ce matin, ne dis plus jamais ça. Ne dis plus jamais Dieu t'a abandonné. Ne dis pas Dieu ne veut pas me faire droit. Ne dis pas Dieu ne veut pas me faire justice. Ne dis pas ce qui est à moi là, Dieu ne veut pas me l'accorder. C'est ça qu'il reprochait au peuple d'Israël. Il dit non, ne dites pas ça. Quel que soit ce qui te préoccupe et quel que soit ce que tu souhaites voir réaliser aujourd'hui, reste ferme. Non. Ton Dieu peut. Non, il peut. Il t'a pas oublié. Il t'a pas abandonné. Ne dis pas le Seigneur. Pourquoi? Reste insensible à me faire droit. Non. Dieu était fâché. Il était fâché contre Israël. Et il le dit. Non. Ne réfléchissez pas ici. Parce que Dieu voit ton problème. Quel qu'il soit. Quel que soit le nom que tu veux lui donner. Que cela soit un problème qui concerne toi, dis même directement ta vie. Ou bien un problème que quelqu'un a dans ta famille ou un ami. Quelle que soit la situation qui te préoccupe, Dieu la voit. Et il veut la changer. Pourquoi? Nous allons voir au verset 28. Il dit, mais attends, ne le sais-tu pas? N'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il marche. Il ne se fatigue pas. Il ne s'épuise pas. Son intelligence là, elle est insondable. Elle est impénétrable. Deuxième étape sur le chemin de ton envol. Deuxième vitesse que tu dois placer dans tes angoisses. Sache que Dieu est plus grand que tous tes problèmes. On a dit premièrement dans tes angoisses, ne dis jamais que Dieu t'a abandonné. Et deuxièmement, nous voyons que dans tes angoisses, sache que Dieu est plus grand que tous tes problèmes. Il dit, mais attends, ne sais-tu pas ça? Comment tu as oublié que hier là, je viens d'accorder 15 ans à quelqu'un cadeau. Mais votre Ézéchias là, il était sur le point de mourir, non? Mais ne sais-tu pas ça? Même si tu n'étais pas là, n'as-tu pas appris? Mais vos parents ne vous ont pas appris que j'ai fait traverser les gens la mer Rouge? Je suis capable. Je peux. Mais ne le sais-tu pas? Mais attends, le Dieu que tu dis là, hein? Ma situation échappe à l'Éternel. Attends, c'est de moi tu parles ou bien c'est de l'autre? Quelque chose peut m'échapper moi? Moi l'Éternel ton Dieu. Mais ne le sais-tu pas? Si j'ai pu dresser les extrémités de la terre, si j'ai pu fendre la mer en deux, si j'ai été en mesure de nourrir les gens pendant 40 ans,
S'ils ont marché sans que leurs chaussures ne soient usées. S'ils ont bu et que je les ai fait prendre possession d'un pays qui n'était pas le leur. Mais ne le sais-tu pas? Mais comment tu peux dire que ton problème c'est seulement Dieu que j'ai? Dieu n'est pas un seulement. Non, il est l'éternel. C'est lui qui a dressé l'étendue des cieux. C'est mon nom ça. Donc quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes angoisses, sache que moi l'éternel. Ça c'est mini. Dans tes angoisses. Sous quelle forme que les problèmes se présentent, sache ceci. Ton Dieu est plus grand. Qui cherche quoi enfant? Mais qui donne l'enfant là? Si je le travaille, qui attire les clients? Qui ouvre les portes? Mais attends, tu dis que tu veux avoir... Mais complète la phrase avec ce que tu souhaites. Tu dis que tu veux avoir... Mais ne sais-tu pas que moi l'éternel, ce que tu désires là, c'est petit oui. C'est zéro. Moi ma puissance là, quand je la déploie, ce n'est pas ton petit problème de rien là. Donc ne me dis plus jamais, ma situation échappe à l'éternel. Non, ta situation mon frère, ta situation ma soeur, n'échappe pas à l'éternel. Il tient le monde dans sa main, il tient le monde dans sa main, il tient le monde dans sa main, il tient le monde dans sa main. C'est pas ton problème? Quel enfant tu veux prendre et tu ne vas te confier en Dieu, tu dis que ma situation échappe à l'éternel. Alors Dieu s'est fâché. Et il commence par leur dire, n'as-tu pas appris? Moi, mon nom c'est l'éternel. Je n'ai pas de commencement et je n'aurai pas de fin. Ça veut dire que Dieu peut regarder tes problèmes qui sont dans le passé. Et le problème que tu auras demain, il va résoudre cela au nom de Jésus. Je suis l'éternel. Les problèmes que j'ai réglés hier et demain, j'aurai encore assez de force pour régler tes problèmes. Alors ne dis plus jamais, ma situation échappe à l'éternel. Ne dis plus jamais, Dieu ne peut pas me faire justice. Il prendra ton envoi. C'est Dieu qui le dit. Alors il dit, il ne se fatigue pas. Mais attends, notre Dieu là, pendant que vous faites convention ici, dans le petit corps là, imagine le nombre de personnes qui sont en train d'appeler son nom. Mais s'il doit d'abord faire pour un, avant de faire pour deux là, là tu auras des soucis. Mais notre Dieu, il s'appelle l'éternel. Et il dit, il ne se fatigue pas. Après avoir fini de régler les problèmes de notre pasteur, c'est comme s'il n'avait pas encore commencé à travailler vers les autres pour se laisser. Et avant qu'il ne finisse pour les autres pour se laisser, il a fait de penser parallèlement à Apollo. Et il n'aura même pas encore fait une seconde de l'éternité qu'il a déjà fini de résoudre pour toi. Pourquoi? Parce qu'il ne se fatigue pas. Celui qui est à côté de toi sera en train de crier à Dieu pour que Dieu règle ton problème. Ce n'est pas parce que tu as réglé pour lui qu'il va dire je vais me reposer d'abord. Et demain je vais penser à pour toi. Non, Dieu ne se fatigue pas. Il pourra régler les problèmes de tout chacun de nous au nom de Jésus. Vous savez, nous pensons à Dieu en des termes parfois c'est une peine. Ma situation échappe à l'éternel. Si on venait dans le pas de Dieu, on va régler ça. Non, on venait dans et le président des présidents, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui était, qui vient, qui ose dire que ce qui te préoccupe, que tu as amené
de ta maison, dans cette convention, tu penses que l'Éternel t'a abandonné et que tu vas retourner avec ça, ça ce n'est pas mon Dieu. Ça ce n'est pas mon Dieu. Mon Dieu peut tout. Y a-t-il rien de la part de l'Éternel? Il a donné à un vieil homme de 115 ans. La promesse est qu'il a réalisé 25 ans après. Enfin, que tu es là. Ça, c'est rien devant Dieu. Pip comme ça, il a fini de régler ça. L'enfant qui est allé à l'examen et tu as peur que l'âge va avancer. Pip comme ça, il va régler ça. Les boutiques qui sont fermées, tu es à la vente. Pip comme ça, il va régler ça. Alors dans ton angoisse, ne dis jamais que l'Éternel ne peut pas te faire droit. Et ne dis jamais dans ton angoisse que Dieu ne peut pas. Je me rappelle la parole que le Seigneur Jésus a échangée avec le papa de ce jeune homme-là. Son enfant, il était possédé d'un esprit sourd-muet. Dans Marc chapitre 9. Et il a amené. Il a entendu que les disciples de Jésus venaient, alors il a amené l'enfant malade vers les disciples. Il dit priez pour mon enfant, chassez les démons, parce que je crois que vous pouvez le faire. Et Dieu peut le délivrer. Les disciples sont venus, ils ont collé la tête. Ils sont repartis. Alors le papa, elle a commencé à douter. Il a entendu que le patron me vient. C'est comme quand tu vas au garage. Et le sous-patron a fait. Tu dis non, toi tu ne connais pas bien le travail, attends le patron va venir. Mais en disant ça, tu commences pas à douter, est-ce que le garage il a pu résoudre vraiment ton problème. Alors Jésus est venu. Le monsieur il vient. Il dit Seigneur. Aussi les problèmes là, tu as mené tes disciples, ils n'ont pas réussi. Vraiment, si tu peux, viens au secours de mon fils. Et je lui dis, hey, ok, tu vas comme ça? Si tu peux, c'est quel langage ça? Si tu peux, non, notre Dieu que nous servons ne parle pas en termes de si tu peux. Il est le tout puissant, il est le glorieux, il est l'omnipotent. Son nom est éternel. Et ce qu'il a fait hier, il le fera demain. Alors Jésus nous dit, si tu peux, moi, si tu peux, non, c'est à toi qu'on se trouve le problème. C'est à ton niveau qu'on se trouve le problème. Amène l'enfant, l'enfant est venu, Jésus a menacé le démon, l'enfant s'est levé, il a parlé, et le si tu peux n'était plus si, mais Dieu peut et Dieu peut. Quel que soit ton problème, Dieu est plus grand. N'écoute pas les moqueurs. Les nations que j'ai détruites, moi, roi de Babylone, là, je n'avais pas de Dieu plus puissant. C'est qui on appelle l'Éternel pour qu'il puisse vous délivrer de ma main. Si quelqu'un manque de respect à l'Éternel, Dieu s'occupera de lui. Mais toi, garde le silence. Dans tes angoisses, dis-toi que Dieu est toujours plus fort. Dieu est toujours plus grand que tous tes problèmes. C'est lui l'Éternel notre Dieu. Mais dites-moi, chers amis, à quoi cela vous sert-il d'avoir un voisin qui est dans une maison et quand tu es dans Bois-Mitan? Lui, il est dans sa maison, il regarde toujours là où tu te laves. Ça t'arrange en quoi? Mais rien. Quand tu as un voisin riche, au contraire, ça va te décourager parce que quand ils sont en train de faire leur repas à la cuisine, ils sont en train de sentir l'odeur, ils vont augmenter le café.
Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Il est puissant pour régler tes problèmes. Il est glorieux. Mais il veut te donner une partie de sa gloire. Il est fort. Il veut te donner une partie de sa force. Il est la solution. Et dans sa toute puissance, dans sa toute gloire, il veut te faire bénéficier de cela. C'est pourquoi, troisième point, j'ai fini mon message. Troisième point, dans tes angoisses, confie-toi à Dieu et tu prendras l'envol. Dans tes problèmes, dans tes soucis, dans tes angoisses, confie-toi à Dieu et tu prendras l'envol. Le verset 29 nous apprend ceci. Dieu donne de la force à celui-là qui est fatigué. Et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Dieu donne. Il n'est pas fort pour lui-même. Dieu n'est pas fort pour t'écraser, pour te montrer que non, la puissance de Dieu, il la rend disponible pour toi, ma soeur. Il la rend disponible pour moi. Et il la rend disponible pour toi. Il avait dit, je suis le Dieu d'extrémité. Je suis le Dieu qui ouvre la mer. Mais il dit, à toi qui es fatigué, il donne sa force. Dieu ne veut pas seulement quand tu dises, je sais un Dieu puissant, non. Il veut te faire jouir de sa puissance. Dieu ne veut pas que tu dises dans tes lèvres et dans tes chansons, il est un Dieu de gloire. Non, il veut te faire jouir de sa gloire. Il donne la force à celui-là qui est à bout. Es-tu fatigué? Vous aussi, les pasteurs, les doyens, les papas et les mamans. C'est quoi cette situation où tu es à bout? Où tu es épuisé, arrogant, comme on dit en fond là. Et tu ne sais plus ce que tu vas faire. Tu es la bonne adresse. Il dit, Dieu rend disponible sa puissance. Ce changement que tu recherches dans ton ministère, Dieu te le donne. Ces gens que tu as formés, que tu veux voir grandir, Dieu te le donne. Il donne. Dieu rend disponible sa force, sa puissance. Il dit à ceux-là qui sont fatigués et chargés et qui disent je n'en peux plus, venez à lui. Il vous renouvellera. Il renouvellera les ressources de ceux-là qui sont à fond. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. C'est incroyable l'image que Dieu prend. Il prend l'exemple de jeunes qui peuvent vraiment résister longtemps. Il dit même eux là, à un niveau là. Et tu comprends. Ils sont fatigués. Quelle que soit ta capacité, quelle que soit ta possibilité de jeûner, et quelle que soit ta possibilité même de prier, d'enchaîner, veiller, surveiller, il arrivera un moment où tu seras à bout. Parce que même les jeunes se fatiguent. Lorsque tu seras à bout, comme tu es peut-être actuellement, lorsque tu n'en pourras plus, et tes capacités ne sont plus en mesure de trouver la solution à ce problème, sache que tu es un Dieu tout puissant. Et va à lui. Parce qu'on a dit, il donne, il donne, il donne, et il donnera au nom de Jésus. C'est qui notre Dieu? Son nom est éternel. Quelle est la condition pour jouir?
Quelle est la condition pour jouir de ce que Dieu veut donner? Pendant que tu arrives à bout, et que tu n'en peux plus. Lorsque vous avez cotisé pour acheter un carré, pour l'église, lorsque vous avez cotisé pour les instruments, quand vos forces ne suffiront plus. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous allez vous épuiser. Vous allez vous fatiguer. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel. Pause. Pardon? On fait une pause. Mais ceux-là qui comptent sur l'Éternel. Attention. La prison n'est pas disponible pour n'importe qui. Ah non! Lorsque tu es arrivé à bout de tes efforts, lorsque pasteur, tu as fini de parler à un homme, à une femme qui a un problème de péché et qu'il ne change pas. Lorsque papa, maman, tu as parlé à ton enfant et qu'il ne change pas. Madame, lorsque tu as parlé à ton mari pour dire ceci et il ne change pas. Une seule solution. Une seule et unique solution. Ceux qui comptent sur l'Éternel. Compter sur l'Éternel, c'est quoi? C'est dire que j'ai fait tout ce que je peux. Fais ce que toi seul peux. Vous savez c'est quoi prier? Vous savez c'est quoi prier la prière? La prière ce n'est pas qu'on manipule Dieu. Prier ce n'est pas informer Dieu. Parce que Dieu sait le problème que tu as. Avant même que la parole ne soit sur ma langue, oh Éternel, toi, tu la connais parfaitement. Avant que tu n'écris, moi l'Éternel, je t'ai entendu de haut des cieux et je t'ai exaucé. Ce n'est pas ta prière qui rappelle à Dieu que tu as un problème, non. Je ne vous dis pas de ne pas prier. Mais je vais vous dire c'est quoi la prière. Lorsque tu vas sur tes genoux et que tu pries l'Éternel ton Dieu, tu es en train de lui dire: voici mes forces sont à bout. J'ai fait ce que je pouvais. Je me suis épuisé. Je me suis lassé. Viens, prends-moi sur ton dos et fais-moi voir la solution. C'est cela la prière que tu viens exaucer. C'est cela. Lorsque tu dis je n'en peux plus. Alors, ce qui vient, ceux-là qui prennent l'envol, sont ceux-là qui se confient à l'Éternel. Je suppose qu'il n'y a pas de non-croyants parmi nous ici. Mais s'il y a quelqu'un qui veut jouir de tout ce que j'ai annoncé jusqu'à présent, il y a une condition indispensable. Compte sur Dieu. Confie-lui ta vie. Ce que tu penses que tu peux, laisse ça de côté. Ouvre tes bras et ouvre tes mains. Et dis-le voici Seigneur. Je n'en peux plus. Mais toi tu peux tout. Je reconnais que tu peux toutes choses et que rien ne t'est impossible. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais quelle est la condition? C'est que tu reconnais que tu as trébuché, que tes forces sont épuisées, et tu dis je reconnais que toi tu peux tout. Alors, il renouvellera tes forces. Confie-toi à l'Éternel. Parce que ceux qui se confient à l'Éternel, il renouvelle leurs forces.
Vous savez ce que Lamentation nous apprend? Vous connaissez très bien le passage, mais je vais vous le lire. Gloire à son nom. Lamentation au chapitre 3. Lamentation à ton. Je lis à partir du verset 21. 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. John, New Brown. Chaque matin c'est New Brown. Je déclare. L'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Confie-toi à l'Éternel, il révélera tes forces. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Je déclare l'Éternel est mon bien. Je veux me confier à lui. Et il continue en disant, l'Éternel a de la bonté pour qui compte en lui, pour celui qui le recherche. Et il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ne dis pas, le Seigneur, ma situation t'échappe. Ne dis pas, Seigneur, tu ne veux pas, tu tardes à me faire droit. Non, Dieu peut tout. Et il dit, lorsque tu l'as fait, ceux qui se confient à l'Éternel, ça c'est avion paillot. D'accord? Ça c'est avion de papier. Mais ceux qui prennent leur envol, ça c'est ce que l'on fait ça. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils prennent leur envol. Ils prennent leur envol. Pourquoi? Parce que ce qui était un fardeau sur leur cœur, ce qui était un fardeau à leurs pieds, et qu'ils traînaient, Dieu vient parce qu'ils se sont confiés à lui. Lui dans le trône, et là-haut dans les cieux. Il a dit, lui, il nous prendra avec là où il est. Nous soyons aussi. Il t'enlèvera de la poussière et il te fera asseoir parmi les grands. C'est cela que Dieu fait. Alors quand tu prendras l'envol, tes pieds ne vont même plus avoir l'odeur de la poussière. Les problèmes que tu penses que tu as, tes pieds ne vont même plus toucher ça. Les soucis et les angoisses que tu as, tu seras élevé au-dessus d'eux. Tout ce que tu as comme tes besoins, Dieu t'élèvera. Pourquoi? Parce que tu as mis ta confiance en lui. Et c'est comme ça qu'il te fera prendre l'envol. C'est la raison pour laquelle au début de mon message, je vous ai dit, Dieu peut te faire décoller. Dieu peut te faire décoller. Moi, je n'ai pas cette puissance-là. Aucun homme n'a cette puissance-là. Mais Dieu peut te faire décoller. Et lorsqu'il te fera décoller, la hauteur à laquelle tu parviendras, aucun souci ne rattrape là-bas. Parce que s'il te fait élever et il y a encore les gens qui sont dans le baba à côté de toi, là, quand tu vas les voir, ta joie ne sera pas parfaite. Il te fera décoller et la hauteur à laquelle il t'amènera, rien. Et c'est pour la raison, maintenant étant débarrassé des soucis, étant débarrassé des angoisses, maintenant que tu seras en train de planer, pendant que tu seras en train de prendre ton vol, d'aller, tu marcheras et tu ne te fatigueras pas. Tu vas courir et ne te lasseras pas. Actuellement encore des soucis, il y a des choses que tu veux faire pour Dieu mais tu ne peux pas. Tu n'as pas encore fini de faire comme ça, tu vas régler les problèmes de quelqu'un d'autre. Mais lorsque Dieu te fera prendre l'envol, ta vue va se dégager. Et tu atteindras de nouvelles dimensions au nom de Jésus. Parce que ça, c'est Dieu qui le fait. Amen. Alors toi, que feras-tu? Alors toi, que feras-tu?
Vous savez, avec mes enfants, nous avons vécu en Allemagne. Ils n'ont jamais connu de coupure de courant. Dès que tu as besoin de lumière, tu appuies seulement le bouton et la lumière est là. C'est comme ça avec Dieu. Sa puissance, elle est disponible. La balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Veux-tu prendre l'envol? Confie-toi à Dieu. Veux-tu prendre l'envol? Alors ne dis pas que tes problèmes te passent. Veux-tu prendre l'envol? Alors dis-toi, au milieu de tes angoisses, que Dieu est toujours. Alors tu vas voler. Alors tu vas voler. Alors tu vas voler. Vous rappelez-vous les problèmes que j'ai eu lors de mon premier vol dans un avion? J'avais mal à l'oreille, j'avais mal au ventre, j'avais envie de vomir. C'était mon premier vol. Après Dieu m'a donné la grâce, j'ai volé déjà plusieurs fois. Mais chaque fois que je rentre dans l'avion, plus de peur. Je n'ai plus peur que les colis vont faire qui va tomber. Je ne me demande plus où est la route où les pneus vont rouler. Chaque fois que je prends l'envol, cela me procure une vraie joie. Je jouis très bien de mon vol. Mais je me réjouis aussi des personnes que je vais rencontrer. Parce que chaque fois que je prends l'avion, à chaque voyage, Dieu me fait vivre des expériences qui sont enrichissantes. Je rencontre les gens qui en périssent et enrichissent ma vie. Et c'est pourquoi je n'ai plus peur de prendre l'avion. Pourquoi? Parce que je sais que cela me conduit vers de nouvelles expériences, vers de nouveaux bonheurs. Peut-être que tu vas prendre la première fois l'envol avec Dieu et que les choses ne se passeront pas comme toi tu pensais qu'elles devaient se passer. Et tu vas te décourager. Si moi, le premier jour où j'avais pris l'avion, j'avais dit que Bénécon c'est fini, je ne prends plus. Ma vie ne serait plus ce qu'elle est aujourd'hui. Lorsque tu prendras l'envol avec Dieu, n'aie pas peur des turbulences qu'ils vont avoir au début. Oui, l'avion peut basculer lorsque tu prendras le vol avec Dieu. Mais prends courage. Parce que Dieu est le meilleur des pilotes. Il a dit 1 Corinthiens 2, verset 9. Des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Des choses que l'homme n'a même pas passé, qui ne sont pas montées dans son cœur. C'est cela que Dieu a préparé pour toi. Et 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 pour toi. Au nom puissant de Jésus. C'est cela que notre Dieu fait. Et lorsqu'il le fera, réjouis-toi. Mais s'il te plaît, dans ton angoisse, ne dis jamais que Dieu t'a abandonné. 2, dans tes soucis, ne dis jamais que ton problème est trop grand. Et troisièmement, dans ton angoisse, aie confiance en Dieu et tu prendras l'envol comme une aile. Pour atteindre de nouvelles dimensions, tu parviendras de nouveaux cieux au nom puissant de Jésus. Amen. Pasteur de Jésus, tu conduis le peuple dans la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que tu nous as fait décoller ce matin.
Merci, merci. Et merci. Que toutes choses soient pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.